Hola, chère Kin planétaire. Je vous lis la charte du peuple italien, la charte d'amour du peuple italien que Stéphanie Saus, la Reine Rouge, a posté sur son blog. Son dernier post en clôture, elle nous met cette charte. Alors, c'est de l'italien traduit en anglais, retraduit en français. Peut-être que d'ici là, on va avoir notre version française du peuple français, ou une traduction, au moins une traduction directe. Mais ça vaut le coup, je la partage quand même. Donc, installez-vous confortablement, on change de dimension, on est en train d'appeler le futur rayonnant et amoureux dans notre présent. Je, sous-signé nom, prénom, lieu et date de naissance, étant d'âge légal, sain d'esprit et en pleine possession de mes facultés psychophysiques, sans contrainte ni quarantaine, en ma qualité d'habitant de planète Terre, membre du peuple italien, selon la volonté des pères fondateurs, au nom du peuple italien. Article 1 de la Constitution italienne. Je m'engage à mener un mode de vie sain, en harmonie avec les cycles naturels, contribuant de toutes les manières possibles à garder la planète propre. Étant donné, petit 1, qu'au cours de l'hiver 2019-2020, il m'a été suggéré de vivre isolé en raison de l'alarme générée par le rapport du British Imperial College sur une éventuelle pandémie générée par le virus Covid-19. 2. Que les documents officiels sur les progrès de l'aggravation de l'état de santé et des décès annuels dus à la cause des virus de la grippe à partir de 1918 attestent que le nombre de décès italiens en 2020 est le plus bas de ces 7 dernières années. 3. Que le docteur Neil Ferguson, directeur du département des maladies infectieuses de l'Imperial College, Royaume-Uni, sur le modèle épidémiologique duquel le décret Covid-19 du Premier ministre était basé, déclare que son équipe a dû réévaluer les estimations de mortalité des Covid-19 et dit expressément que, citation, les infections asymptomatiques ont considérablement augmenté et le pourcentage de létalité a considérablement diminué, tandis que la mortalité est plus faible que pour toute grippe saisonnière. 4. Que les mêmes conclusions qu'au point 3 ont également été tirées par, bon alors là il y a toute une liste d'organismes, dont l'Organisation mondiale de la santé, qui aurait dit « Des preuves montrent que limiter la circulation des personnes et des biens lors des urgences de santé publique est inefficace dans la plupart des situations et peut détourner des ressources pour d'autres interventions. » L'université, etc. 5. Que grâce à mes recherches, j'ai appris que le virus Covid-19 était mortel à l'intérieur des hôpitaux pour les patients qui souffraient déjà de diverses pathologies préexistantes, consommaient généralement des quantités et des types de médicaments pharmaceutiques indéfinis, avaient été vaccinés contre la grippe et avaient été soumis à un rayonnement 5G. 6. Que la technologie 5G est nocive pour les créatures vivantes. Donc on a arrêt de la cour, là il y a plein de petits points. Arrêt de la cour d'appel italienne du 13 janvier 2020. Impact du rayonnement radiofréquent sur les dommages sur l'ADN. Médecine biologique électromagnétique. Effet biologique des champs électromagnétiques. Effet... Bon, il y a plein de choses. Déficience neurobiologique avec des noms d'articles et de revues médicales. D'un peu partout, de l'Inde, de l'URSS, des États-Unis. Alors, je proclame 1. La libre circulation des adultes et des enfants en plein air, la réouverture des parcs et des plages, le respect d'un mode de vie correct en harmonie avec la nature, en continuant à travailler autant que possible ou chez soi en utilisant le moins possible de moyens de transport à combustion interne. 2. La suspension immédiate de l'abattage d'arbres pour l'installation de ma 5G. 3.
la suspension immédiate de l'installation des antennes 5G et la suppression immédiate de celles déjà installées. 4. Que toutes les prétendues dettes à la charge de chaque citoyen, entre parenthèses, article 23 de la Constitution italienne, soient annulées, donnant un effet concret aux amnesties agréées par la banque virtuelle GST de l'organisme monétaire extraterritorial. Première amnistie, donc là ça parle de la dette. Première amnistie, deuxième amnistie, troisième amnistie. Donc voilà, pour les personnes qui ont envie de se renseigner, c'est quoi la dette, comment ça marche la dette, c'est quoi l'annulation de la dette et différents degrés d'amnistie, d'annulation de cette dette. Et ensuite, là on est toujours sur la banque. Alors, 7. Que les responsables de l'application des lois respectent leur serment d'être fidèles à la République et de respecter la Constitution. Articles 52 et 54 de la Constitution italienne. 8. Que le MES, Mécanisme européen de stabilité, et toute autre négociation visant à affecter l'économie du peuple italien soit désavouée, à moins que le peuple lui-même ne soit les premiers à en bénéficier. Ah, petit moustique. Par conséquent, je vis selon les principes inscrits dans les documents suivants. Je ne suis pas bouddhiste, moustique. Si tu veux vivre, éloigne-toi. Merci. Pardon, je reprends. Donc, par conséquent, je vis selon les principes inscrits dans les documents suivants. 1. La Déclaration universelle des droits de l'homme. 2. La Déclaration universelle des droits de la terre-mère, projet de février 2010, qui reconnaît la terre comme un organisme vivant à respecter et à protéger. 3. La Constitution de la République italienne. 4. Oh my goodness, le pacte de Ruerich, traité international de paix de 1935. On va pouvoir sortir la bannière de la paix, les amis. Enfin. 5. Le modèle des municipalités virtueuses. 1320. Pardon, je ne l'avais pas vu à la première lecture. Oh, j'adore ces Italiens, ils sont trop forts. Des municipalités 1320, vous imaginez? Mon Dieu, quel bonheur. Ah ben alors, je reprends. Pouf, pouf. Alors, très tranquillement, je découvre avec vous. 5. Le modèle des municipalités virtueuses 1320, approuvé le 22 juin 2012, numéro 116, avec une résolution du conseil municipal de Ceglie Messapica, Italia. 6. Et avec un respect inconditionnel de la planète Terre, à la fois en tant que système biosphérique unifié et noosphère. 7. Respecter la liberté de choisir les différentes formes de soins, de santé et l'intégration thérapeutique des médecines complémentaires et traditionnelles en fonction de la libre circulation des informations scientifiques. J'entends continuer mon existence. Respecter tous les êtres vivants en cultivant l'art, la science et la spiritualité pour une culture de paix. Promouvoir et mettre en œuvre le pacte de Ruerich pour la protection des valeurs culturelles et artistiques. Assurer la promotion de la recherche scientifique dans le respect et la protection de l'écologie environnementale. Promouvoir la spiritualité et la communion entre les peuples et les échanges religieux entre les différentes croyances spirituelles. M'engageant à faire en sorte que les principes susmentionnés soient promus dans les écoles avec une orientation éducative représentative d'un nouveau paradigme culturel et soient diffusés dans les médias nationaux. Promouvoir le soutien à l'agriculture, à l'artisanat local, au tourisme, aux arts et aux talents à travers les échanges culturels entre les régions et les pays étrangers. La charte d'amour du peuple italien doit être fidèlement respectée en tant que loi fondamentale de la République par tous les citoyens et organismes gouvernementaux. Ah oh! Ah bah ça c'est envoyé. Bon, alors je ne suis pas italienne, mais je propose qu'en France, on fasse quelque chose de ce goût-là, n'est-ce pas? Et puis...
Et puis ils ont raison les Italiens, c'est le moment de sortir la bannière de la paix. Art, science et spiritualité. Ok, bon. Ben, je pense que pour les années, les mois, les années, les décennies à venir, on va pas s'ennuyer. Il y a tout à remettre en ordre, tout à remettre à l'endroit. Ça m'a l'air passionnant. Ça me fait penser à Guylaine Langto, Personocratia, qui démarre une vidéo où elle aligne les vérités, bien sûr qui ne sont jamais révélées dans les médias officiels. Donc les choses assez sombres quand même. Voilà, on s'y réveille petit à petit. Et elle démarre en éclatant de rire et en disant on vit une époque extraordinaire. Bien oui, à la lecture de ce texte, je pense que oui, c'est clair, on vit une époque extraordinaire. Ayum hunapku eva maya emaho.